Homélie du Père Gilbert Adam sur l'Évangile selon saint Jean, chapitre 1, versets 45 à 51. Philippe trouve Nathanaël et lui dit : « Celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, fils de Joseph, de Nazareth. » Nathanaël répliqua : « De Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon ? » Philippe répond : « Viens et vois. » La fête d'un apôtre de Jésus nous apporte toujours un message unique qui est lié à la grâce de cet apôtre. Le nom de Barthélemy est traditionnellement identifié avec Nathanaël. Dieu a donné. Il revient toujours au sein des listes des 12, mais il ne se trouve au centre d'aucun récit. Barthélemy est l'homme d'une grande culture qui réfléchit en scrutant la parole de Dieu. Les paroles de Nathanaël mettent en lumière un double aspect complémentaire de l'identité de Jésus. Dans sa confession, Nathanaël reconnaît Jésus dans sa relation spéciale avec Dieu, le Père, dont il est le Fils unique. Dans sa relation avec le peuple d'Israël, dont Jésus est déclaré le roi, c'est la qualification du Messie attendu. Nous ne perdons jamais de vue ni l'une ni l'autre de ces deux composantes du mystère de Jésus. Les apôtres parcourront la terre et parleront au peuple de Jésus et du royaume des cieux. Nous continuons la lecture de l'Évangile. Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare à son sujet : « Voici vraiment un Israélite, il n'y a pas de ruse en lui. » Nathanaël lui demande : « D'où me connais-tu ? » Jésus lui répond : « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit : « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. » Nous contemplons la clairvoyance de Jésus en le voyant. Il va droit au but et surprend Barthélemy. Jésus évoque son rapport à la parole de Dieu. Barthélemy, éclairé par la parole, va dépasser ses connaissances trop humaines. Il se laisse surprendre par la vérité, par Dieu lui-même. Barthélemy, qui rencontre Jésus, le suivra au cours de sa vie terrestre. Notre connaissance de Jésus a besoin d'une expérience vivante, d'une relation intime et profonde avec lui. Nous comprenons que Philippe ait été embarrassé devant Nathanaël, mais il lui a proposé de faire l'expérience de la rencontre de Jésus. Les apôtres aiment Jésus, c'est pourquoi ils ne craignent aucune tribulation à la suite de Jésus. Ils aiment l'humanité de cet amour qui enlève toute crainte. Jésus les enverra dans le monde pour éclairer tous les hommes. Nous continuons la lecture de l'Évangile. Jésus reprend : « Je te dis que je t'ai vu sous le figuier, c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute : « Amen, amen, je vous le dis. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Nathanaël se sent touché au plus profond du cœur par les paroles de Jésus. Il se sent compris et il comprend. Barthélemy est entraîné par Jésus pour aller plus loin. Notre bonheur est de connaître Jésus, de l'aimer, et dans cet amour de connaître la vie éternelle. Jésus va nous donner le Saint-Esprit pour découvrir tout le chemin que nous avons à parcourir, en priant et en expérimentant l'amour divin. Nous aspirons à la rencontre de Dieu. Nous servons le monde par la prière. Elle porte en elle une si grande grâce que les hommes voient l'éclat qui rayonne du Christ Jésus. Si nous sommes souvent cachés, le monde entre dans l'émerveillement, dans la rencontre des serviteurs de Dieu qui ne s'enorgueillissent pas. Ils sont sauvés dans l'humilité et la douceur de Jésus. Nous demandons la grâce d'être attentifs à la manière dont Jésus nous invite à progresser.